Petite question, vraiment sans jugement, seulement par curiosité. Là, voyez-vous, ça c'est une question que, déjà, partant l'énergie est bonne. Je fais attends un petit peu, on va aller voir, puis on va voir comment elle écrit sa question, et faire, ça m'intéresse à répondre à sa question, parce qu'elle pose une question, il n'y a aucun jugement. Le montant que tu reçois chaque mois pour pension veuve orpheline et les allocations familiales ne rentraient pas à ce moment de ta vie? Ou est-ce que c'est justement parce que tu ne pouvais pas écrire d'adresse fixe que tu ne les recevais pas? Merci, bonne journée, Marie-Ève. Super bonne question et merci de poser cette question-là de la façon que tu l'as faite. C'est vraiment plus le fun de répondre à une question comme ça que de dire pourquoi tu fais pas ça? Ok, merci beaucoup, Janice. Donc, premièrement, j'avais une adresse fixe, c'était chez mon oncle. J'étais chez mon oncle en Abitibi. Donc, j'ai eu de l'aide. Puis, je recevais quand même, parce que moi, c'est tout par dépôt automatique, par dépôt direct. Donc, l'argent rentrait. Moi, la pension de veuve orpheline, là, les trois ensemble, on reçoit 1200, 1300 par mois. OK? Juste ma voiture, c'était 1000$ par mois, incluant les assurances et tout, OK? Ça ne comptait pas le gaz ou de loyer ou rien. OK? Fait qu'à partir de cela, moi, cet argent-là était sur ma voiture qui tirait ma maison. Fait que c'est ça, je pouvais pas changer de voiture. J'étais aux États-Unis. Et puis, peu importe la raison, ma voiture, ça faisait déjà 4 ans que je l'avais. Puis, elle avait ce que j'avais besoin pour ma famille et moi. Donc, cet argent-là, la majorité, s'en allait sur la voiture. Fait qu'il me restait peut-être à peu près 3300$. Puis là-dessus, j'avais mon Internet qui me coûtait 200$ par mois, plus mon téléphone qui était 100$ par mois. J'ai un téléphone donné où ce que j'allais donner, mais aussi mon Internet me coûtait 225$ par mois. Fait que juste mes dépenses de base, au moins, étaient couvertes, pas pire, avec ça. Pour ce qui est des allocations familiales, ceux-là, l'année d'avant, j'avais sorti la pension. Tu sais, la dernière année, j'étais en 2023, j'avais sorti la pension de veuve et d'orpheline. Pas de la pension de veuve et d'orpheline, j'avais sorti la pension de mon mari. Donc, j'avais 100 000 de pension que j'ai pris pour la dernière année pour m'aider. Puis, finalement, quand tu sors ta pension, il faut que tu payes de l'impôt dessus. D'accord? Donc, quand tu payes de l'impôt, là, j'avais eu la chance d'avoir eu des pertes dans ma business avant. Fait que l'année d'après, quand on a fait le rapport d'impôt, j'avais en haut de 100 000 de revenus, mais j'avais quand même 30 000 de pertes. Whatever, je ne me rappelle pas c'est quoi le montant, là, je peux pas vous dire absolument. Mais bon, bref, fait que ça a baissé mon revenu quand même. Mais reste que j'avais un revenu beaucoup plus élevé, qui fait que quand tu as un revenu plus élevé, ça veut dire que tes allocations familiales sont diminuées. Et je pense que c'était peut-être 525$ du gouvernement du Canada, qui maintenant, je reçois 1600. C'est 3 fois moins, là. Fait que j'avais 500$ qui rentraient là. Et celle du Québec, je savais pas, mais moi, je le recevais une fois ou 3 mois. Je savais pas que je pouvais l'avoir une fois par mois. Et pendant 2 mois, je rushais, je fais « 1600$, je vais pouvoir payer mes factures des 2 derniers mois que j'ai pas payé. » Right? Fait que chaque fois que j'avais de l'argent qui rentrait, ça a payé les factures. Excusez, j'ai de quoi entre les dents, c'est pas grave. Je payais les factures de ce que j'avais comme... Je sais que j'ai de l'argent qui rentre aux 3 mois. Puis je savais pas comment faire pour aller changer pour qu'elle revienne à tous les mois. Là, à cette heure, ça rentre à tous les mois. Fait que j'ai 500$ qui rentrent à tous les mois, qui payent maintenant, ça paye mes assurances, ça paye ce que j'ai besoin. Fait que je l'avais, ce montant-là. Mais 1300 plus 500, ça fait 1800. Et le restant, c'était de l'extra. De dons, de ma business, de whatever. Fait que 1800 à 3 pour une voiture puis tout ce que j'avais pas de lousse pour m'acheter une nouvelle voiture si je voulais vendre mes affaires. J'avais pas de lousse pour faire rien, là. Fait que le 500$ que je recevais par mois, me permettait de mettre un peu de gaz parce que, beau que tu vas en roulotte, mais c'est parce que quand t'es en roulotte, faut... Tu sais, si j'étais à un parking un soir, faut que je me tasse pour le lendemain. Hein. Fait que j'étais toujours sur la route, ça m'a coûté cher en acide de gaz, là. En plus, c'était aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est double. Fait que si j'avais besoin d'aller faire un petit peu de choses à l'épicerie ou peu importe, on se faisait gâter, tout le monde disait tiens, je t'achète à toi et tes filles, genre allez vous gâter, là, va acheter ce que tu veux à l'épicerie, va acheter des jouets à tes enfants. C'était quand même le double du prix, là, quasiment, là. C'était au moins le 3 quarts. Fait que si c'était 5$, moi, il fallait que je calcule 8 dans mon compte de banque. Fait que moi, j'ai été 2 ans, 12 mois, là, à calculer, OK, ça me coûte 80$ de gaz américain, ça veut dire que ça m'en coûte 115. Fait que moi, j'étais toujours de même. Fait que moi, c'est de même. Fait bref, oui, l'argent rentrait, mais là, cette année-là, j'étais au minimum. Tu sais, il se base pour l'année d'avant, là, mais l'année que tu as besoin, là, c'est là que j'en aurais eu besoin. Fait que l'année d'après, j'ai eu maximum parce que j'ai pas fait beaucoup de revenus. J'avais comme fait 10$ avec Amazon, puis tu sais. Fait que j'ai eu plus de revenus, les allocations ont augmenté à 1600.
Puis là, ben, ils n'ont pas encore baissé, fait que ça veut dire que oui, j'ai encore les revenus, mais ça veut dire que je suis encore dans la braquette qu'on a encore besoin d'aide. Fait que, c'est ça la réponse. Fait que l'argent rentrait, mais à un moment donné, j'avais déjà des choses. Puis on m'a dit, tu préfères faire faillite. Puis moi, je voulais pas faire faillite. Ça, c'était une affaire sûre. J'ai rushé, mais je n'allais pas faire faillite. Puis c'est plus à mon avantage de pas faire faillite, honnêtement, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, puis en plus, j'avais mes collections de cartes de crédit que je leur devais 200$, 100$ par mois. Puis j'ai 2 cartes en collection. Là, c'est pas pire. Tu sais, je leur dois comme quasiment 32 000, mais à chaque mois, ils m'envoient un papier qui dit « Oh, tu es disponible, tu peux avoir 80%. » Fait que techniquement, ma dette n'est pas de 32 000, elle est genre de 8 000. Je pourrais leur payer ça d'une shot, en moins de 10 000$, puis j'aurais plus de dette avec eux autres. Mais c'est quand même 200$, fait que plusieurs fois, je dis « Là, désolé, je peux pas vous payer. » Puis là, quand je recevais de l'argent, ben là, je leur payais un montant, 100, 200$ que je pouvais, quand je le pouvais. Parce que c'est sûr que je mettais de l'argent sur ma nourriture avant de mettre de l'argent sur la collection. Je dis au pire, il arrivera ce qui arrivera, mais c'est ça. Fait que c'est ça la réponse pour ça. Fait que ça rentrait. J'avais une adresse fixe, sauf que j'habitais pas là. Puis ça m'a aidé beaucoup. Fait que moi, j'ai beaucoup de gratitude. Et ça peut nous permettre de survivre comme on a pu. Fait que là, ben, plus de revenus. J'ai encore un peu du sport. Fait que j'avais toujours ce montant-là qui vient. Puis, c'est la façon que c'est arrivé. Fait que la rente, elle change pas de montant. C'est des allocations qui changeaient dépendamment de l'année. Fait que ça a été vraiment fucking difficile. L'année que j'avais besoin de plus d'aide, là, j'étais au minimum. Mais c'est correct. La vie m'a apporté d'autres ressources que financières. Et on a eu quand même une belle vie.